Alors, comme le veut la tradition, ou comme le veut la politesse, ou alors comme le veut les bonnes manières, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Parce que Dieu nous a fait grâce une fois de plus de ce beau soleil que j'aperçois à travers la fenêtre. Parce que vous avez constaté, hein, mon lieu stratégique pour mes vidéos, c'est là. C'est ici. C'est ici que je trouve un peu une bonne petite visibilité pour mes vidéos. Et comme je suis très casanière, donc voilà, je me place toujours là pour faire mes vidéos. Je suis devant vous aujourd'hui pour vraiment en fait, parce que je me pose une question en fait. Parce qu'il y a une question qui me turlupine. Il y a une question qui me turlupine. Vous savez, l'idée m'est venue, je vous raconte la petite histoire, l'idée m'est venue de créer une chaîne YouTube, non pas pour clasher, je n'en veux pas aux clasheurs, c'est leur droit le plus absolu, mais l'idée m'est venue pour essayer de me faire entendre aussi par rapport à tout ce que je qualifie comme dérapage dans les clashs, les propos et tout qu'on entend sur YouTube. Donc j'ai voulu en quelque sorte faire une sensibilisation. Comment on sensibilise les gens dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a des campagnes de sensibilisation. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube. Ben, je remercie déjà tous ceux qui suivent mes vidéos, tous ceux qui suivent ma chaîne, tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui ont cliqué sur la cloche pour qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo, qu'ils soient au courant de ce que je dis. Je vous dis merci. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Il y a une question qui me turlupine par rapport à ce que je visionne sur les réseaux sociaux, par rapport à ce que j'entends parler. Aujourd'hui, je vais reparler, c'est pas la première fois que je parle de ce groupement de personnes, de cette catégorie de personnes, ou de ces gens-là, qui envahissent les réseaux sociaux rien que pour s'insulter, rien que pour s'insulter, et pire encore, rien que pour insulter leurs géniteurs, plus précisément leur génitrice. Parce que quand je dis leur génitrice, ça veut dire que je fais allusion aux mamans. On voit ça beaucoup plus chez les Camerounais. Les Camerounais qui sont sur la toile, en majorité. Il ne faut pas exclure cette minorité qui est là aussi pour des bonnes raisons, pour des bonnes causes, pour des bonnes luttes aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger tout le monde dans le même panier. Donc c'est pour ça que je dis en majorité. Ça veut dire que la majorité des vidéos que je suis sur la toile concernent ceux-là, ces Camerounais-là, qui ne sont là que pour dire des grossièretés. Mais pas n'importe lesquelles. Insulter, ça veut dire que l'intimité de leur maman, moi je dirais pas mère, parce que comme je l'ai toujours souligné, moi je trouve qu'il y a une petite différence, il y a une petite nuance entre mère et maman. Donc je préfère dire maman. Pour moi, une maman, c'est celle qui a donné de l'affection et qui devrait avoir cette affection en retour. Ça veut dire que celle qui a porté, élevé, comme dit Camara, là, lavé, douché, nourri, éduqué et tout, c'est celle-là que j'appelle maman. Parce que la mère, pour moi, ça c'est la définition que, mais je pense que c'est celle qui est aussi dans les dictionnaires et tout, c'est celle qui a porté et qui a donné naissance, qui a mis au monde, au fait, et qui a accouché. Parce qu'il y en a qui accouchent et qui n'élèvent pas, qui n'éduquent pas, qui ne savent pas allaiter, qui ne savent pas
voilà, qui ne savent pas ce que c'est que, comment je vais dire, passer une nuit blanche parce qu'un enfant pleure. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui ont accouché et qui, pour des raisons, hein, indépendamment de leur volonté, bien sûr, ou alors d'autres même pour des raisons dépendantes de leur volonté, n'ont pas pu voilà, aller jusqu'au bout de leur mission. Parce que porter un enfant pendant 9 mois, l'accoucher, c'est une grande mission. C'est une grande mission, ça il faut l'avouer. Je parle en connaissance de cause, c'est une très très grande mission. La personne qui me démentira, bon, qui viendra me démentir, je pense que, bon, il n'y en a pas. Voilà, donc il faut être clair là-dessus. Il y a pas de personne qui viendrait me démentir en fait. C'est une très grande mission. Donc ces hommes et femmes qui prennent l'initiative de venir se mettre sur les réseaux sociaux, tout simplement, je ne sais pas si c'est par manque d'arguments ou par manque d'idées ou par manque de je ne sais pas quoi, qui viennent se mettre sur les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux, par le bien de sociaux, ça veut dire que la vie en société, et la vie en société demande un certain respect de valeurs. Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, mais quelque part, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux lorsque tu te retrouves avec les autres, lorsque tu te retrouves au milieu d'autres personnes. C'est aussi ça, les réseaux sociaux. C'est aussi savoir que lorsque tu te retrouves sur les réseaux sociaux, on parle bien de la société, les réseaux sociaux, il faut avoir, ça veut dire quoi? Si je peux utiliser un langage terre à terre, un tamis. Un tamis pour tamiser ses paroles, pour tamiser ses dires. Il faut avoir un tamis pour le faire. Parce qu'il ne faut pas chercher à heurter les consciences. Parce que lorsqu'on met une vidéo sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et tout, hein, il y a des gens qui vont l'écouter. C'est pour que les gens écoutent cette vidéo. Et maintenant, il faut savoir ce qu'on veut véhiculer dans ce qu'on veut que les gens écoutent. Il faut savoir ce qu'on veut véhiculer comme message. C'est ça le but. Savoir ce qu'on veut véhiculer. Le but, c'est de véhiculer un message à tout prix. Vous savez, même dans nos chansons africaines, vous savez, il y a des chansons qu'on condamne, en fait, pas condamner, qu'on ne veut pas écouter, par exemple, parce qu'on dit que bon, dans cette chanson, il n'y a aucun message. Mais par contre, il y a des chansons qui sont vachement écoutées, qui font plaisir à écouter, qui sont vraiment agréables à écouter, parce que elles transmettent des messages, mais des messages qui nous percutent, des messages qui nous percutent, des messages qu'on capte. Parce que, franchement, croyez-moi, Dieu n'est pas en colère contre nous pour rien. Dieu n'est pas en colère contre nous pour rien. C'est tout simplement parce que nous faisons trop de mauvaises choses. Nous faisons trop de mauvaises choses. Et on s'est laissé aller dans ces délires-là, comme si c'était quelque chose de bien. Mais si c'était quelque chose de bien, il n'y aurait pas les mœurs, les coutumes, les traditions, les cultures, les civilisations. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Oui. Donc maintenant, quand les Camerounais et les Camerounaises des réseaux sociaux, qui sont majoritaires pour moi, viennent se mettre sur la toile, rien que pour insulter l'intimité de leur génitrice. Non mais, de vous et moi, dites-moi. Mais dites-moi où est-ce que le monde aimerait aller avec tout ça. Un Camerounais ou une Camerounaise de la toile, je parle bien de la majorité. J'exclus cette minorité qui est civilisée, qui a la bonne moralité et tout. Mais je parle de cette majorité qui
matin, midi, soir, est sur la toile pour dire, pour des grossièretés à l'égard de leur génitrice. Mais j'aimerais vous poser une question. Ces Camerounais dont je parle, ces Camerounais à qui je m'adresse, qui se reconnaîtront dans cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à vos mamans. Est-ce que vos mamans ont eu tort de vous concevoir? D'un. Est-ce que vos mamans ont eu tort de vous porter 9 mois dans leur ventre? 2. Est-ce que vos mamans ont eu tort d'aller vous enfanter avec douleur? 3. Est-ce que vos mamans ont eu tort de passer des nuits blanches parce que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, parce que vous avez fait caca, parce que vous avez fait pipi, parce que vous avez faim, parce que je ne sais plus. Est-ce qu'elles ont eu tort de passer des nuits blanches pour vous par rapport à tout ça? 4. De 5, est-ce que vos mamans ont eu tort de commencer, comme dit Camara Live, m'a appris à faire mes premiers pas? Elle m'a appris à faire mes premiers pas. Elle m'a tout appris, même à sourire. De 5, est-ce que vos mamans ont eu tort de faire ça? De vous apprendre à faire vos premiers pas, à tout dire, même à sourire. Est-ce qu'elles ont eu tort, vos mamans, de le faire? De 5. De 6, est-ce que vos mamans ont eu tort de vous éduquer en vous envoyant à l'école, en se levant tôt le matin pour préparer votre petit déjeuner, en préparant votre retour, restez à la maison pour que vous puissiez manger, en veillant sur votre santé, votre alimentation, votre habillement? Est-ce qu'elles ont eu tort en 6 de faire ça? Est-ce que vos mamans ont eu tort à vous apprendre à marcher dans la vie, à vous apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais? En 7, est-ce que vos mamans ont eu tort dans votre adolescence à vous conseiller, à vous dire que mon enfant, voilà ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire, voilà ce qui est bon pour toi, voici ce qui n'est pas bon pour toi? Est-ce qu'en 7, question numéro 7, vos mamans ont eu tort de le faire? Est-ce que vos mamans ont eu tort de continuer à veiller sur vous, même à votre âge adulte? Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des mamans jusqu'à leur âge d'adulte, je dis bien chance, hein? Parce que ça, on dit que la chance n'existe pas. C'est ce que j'ai souvent entendu les gens dire. Mais dans ce domaine, c'est une chance d'avoir sa maman en vie jusqu'à son âge adulte. Oui, c'est une chance. Et c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, est-ce que vos mamans ont eu tort de veiller, de continuer à veiller sur vous jusqu'à votre âge adulte? J'ai 8 questions que j'ai posées. Rien que sur la seule personne qui est une maman. 8 seulement, parce qu'il y a beaucoup. Ça, c'est les titres. Il y a des sous-titres, il y a des sous-sous-sous-sous-titres. Ok? Je n'aimerais pas entrer en profondeur. Mais pour ne citer que ces titres-là, les 8 questions que je vous ai posées, essayez de me répondre, s'il vous plaît. Dites-moi si vos mamans ont eu tort de faire tout ça. Pour qu'elles méritent comment je vais dire, pour qu'elles méritent le châtiment. Pour qu'elles méritent le châtiment que vous leur donnez sur la toile. Quand vous venez sur la toile, ce n'est pas pour parler de vous-même.
c'est pour insulter la partie intime de votre mère, qui est une partie intime sacrée, par laquelle vous êtes sorti de son ventre. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas du tout. Mais où va le monde? Où va le monde avec tout ça? Hein? Où va le monde? Pour que vos apparitions sur la toile ne concernent que la partie intime de votre mère. Mais où va le monde? Et certains d'entre vous sont entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de tout. Mais comment ne voulez-vous pas que Dieu soit en colère contre nous? Mais franchement, ça dépasse mon entendement. Comment ne voulez pas que Dieu soit en colère contre nous? Qu'est-ce que la partie intime de votre mère vous a fait? Pourquoi les mamans de votre maman, autant pour moi, pourquoi les mamans doivent-elles recevoir un tel châtiment de vous? Cette partie intime de votre maman par laquelle vous êtes sorti. Mais vous ne voyez pas que c'est vous-même vous portez la malédiction sans qu'on ne vous maudisse? Mais vous portez vous-même la malédiction sans qu'on ne vous maudisse. Et vous allez vous plaindre, oh, moi j'ai ceci qui ne marche pas. Vous allez faire le tour des marabouts, vous allez faire le tour des pasteurs, et c'est bien fait pour vous parce que les pasteurs ont compris. Ils ont compris que vous êtes toujours dans ce péché et que vous êtes leur appât. Vous êtes l'appât des pasteurs. Tout simplement parce que vous avez donné vos vies à je ne sais pas qui. Ne me dites pas que vous les avez données à Dieu. Non, je vous dirai non. Vous avez donné vos vies à quelqu'un d'autre. Parce que quand vous venez vous mettre sur la toile, je ne suis pas là pour juger que ce soit. Je juge les faits et les actes. Je ne juge pas les personnes. Je juge les faits et les actes. Je ne juge pas les personnes. Quand vous venez vous mettre sur la toile pour insulter la partie intime de votre maman, comment voulez-vous que ce monde soit un monde de paix? Comment voulez-vous que ce monde soit un monde d'amour lorsque lui-même Dieu qui a créé la femme et lui a dit que tu enfanteras et de cette manière? C'est parce que c'est par là où passe la vie. Donc c'est un passage sacré. C'est un passage sacré. Parce que sinon, Dieu ferait qu'un enfant sorte du ventre de sa mère autrement, peut-être par la bouche ou par les oreilles ou par... Oui, il est capable de faire tout ça. Ou par les yeux, ce serait possible. Mais il a choisi que l'enfant passe par ce chemin, que nous passions par là. La vie passe par là. Et vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous percute même pas de comprendre que mais non. Ça, c'est sacré. Mais il y a les traditions chez nous. Chez nous, où il y a des forêts sacrées. Des forêts sacrées, ça veut dire que ce n'est même pas n'importe qui rentre dans cette forêt. À partir du moment où on parle de sacré, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne doit même pas prononcer, ni approcher, ni toucher, n'importe comment. Il n'y a que des initiés pour le faire. Quand on parle des forêts sacrées chez nous, ou des lieux sacrés, il n'y a pas que les forêts, il y a des lieux sacrés, il y a des maisons sacrées, tout est sacré. Et que les gens se mettent sur la toile, des vieilles femmes et des vieux papas, qui sont là pour raconter n'importe quoi matin, midi, soir, et leur cible, c'est la partie intime de leur mère. Mais franchement, ça fait mal aux oreilles de comprendre tout ça. La seule réponse que ce genre de personne a à donner aujourd'hui,
le genre de personne à donner aujourd'hui, c'est que je ne t'ai pas demandé d'écouter ma vidéo. Si tu ne veux pas, tu quittes de là. Mais non, vous mettez les vidéos, tout le monde met les vidéos pour qu'elles soient écoutées par tout le monde. Ou sinon, tu sélectionnes les personnes qui doivent écouter ta vidéo et tu mets leur nom et puis tu leur envoies la vidéo. À partir du moment où tu fais une vidéo et que tu la mets sur les réseaux sociaux, c'est pour que tout le monde l'écoute. Arrêtez vos excuses à la con, là. Excusez-moi, hein. Je suis obligée vraiment aussi d'utiliser certains termes, mais je m'excuse. Je m'excuse par rapport à ce que je viens de sortir. Vos vidéos qui n'ont pas de sens, hein? Ça ne sert à rien de venir les mettre sur les réseaux sociaux. Quand tu sors une vidéo où tu fais un direct, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est pour que les gens t'écoutent, les gens t'entendent, que les gens comprennent ce que tu dis. Si tu ne veux pas que tu sois écouté par tout le monde, au lieu de dire aux gens, quitte sur mon direct ou je ne t'ai pas invité, mais non. Tu veux que tu sois vu, tu veux que tu sois écouté, tu veux que tu sois regardé. Par exemple, moi, je ne peux pas donner un nombre restreint de personnes, non. J'ai mis ma vidéo publique. Je l'ai mise publique. Tu as le choix de mettre privé ou public tes vidéos. Tu as le choix de mettre public ou privé tes vidéos. À partir du moment où tu les mets publiques, ça veut dire que tout le monde doit les écouter. Et tout le monde peut dire de ta vidéo ce qu'il veut. Sauf, et puis, c'est seulement que ça doit être dans le cadre du respect des valeurs morales. C'est pour ça que je me suis excusée par rapport aux mots que j'ai prononcés tout à l'heure. Je n'ai pas dit que je ne suis pas, que je suis sainte, que je ne commets pas d'erreurs et tout, non. Je commets les fautes, les manquements, les erreurs, les péchés, je les commets. Mais essayons de lutter. Essayons de lutter. Nous sommes nés dans le péché. Nul ne peut dire qu'il est parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais essayons un peu d'alléger les choses. Il ne faut pas les envenimer. Il ne faut pas qu'on puisse de plus en plus nous enfoncer dans ce qui est mauvais. Il faut qu'il y ait quand même un effort de sortir de là, de ce qui est mauvais. Oui, il faut qu'on fasse un effort. C'est dans ce sens que je suis là pour parler de ça. Comment voulez-vous que les gens viennent, les pères et les mères et les grands-pères et les grandes-mères, viennent se mettre sur la toile pour insulter la partie intime de leur maman? Vous ne trouvez pas que c'est la malédiction? Vous ne trouvez pas que c'est la malédiction sans même que quelqu'un ne vous maudisse? Je disais que c'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a prolifération des pasteurs. En majorité des faux pasteurs qui sont là pour vous sucer comme la sangsue suce le sang sur un corps humain. Vous savez ce que c'est que la sangsue? C'est la petite bestiole qui se trouve dans les rivières, les marigots. Elle vient se coller à toi, la sangsue, et elle te suce ton sang sans que tu ne te rendes même pas compte. Elle est en train de sucer ton sang. Heureusement que le corps humain a 5 litres de sang et que la petite bestiole soit aussi minime qu'elle ne soit. Parce que sinon, parce que c'est indolore, on ne ressent aucune douleur et on ne sent même pas qu'on a quelque chose sur nous. C'est ça la sangsue. Elle suce, dès qu'elle est pleine, elle tombe. C'est ça la sangsue. C'est comme ça que les pasteurs sont aujourd'hui. Les faux pasteurs. Parce qu'il y a parmi les faux les bons. Les faux pasteurs dont la Bible même avait parlé dans Matthieu chapitre 24, verset 5, il avait parlé de ces faux pasteurs-là. Donc, ne nous leurrons pas, il y a les faux pasteurs là dehors. Et ces faux pasteurs n'attendent que ce genre de personnes qui se sont maudites elles-mêmes parce qu'elles viennent insulter la partie intime de leur mère, la partie par laquelle sort la vie. Dieu a dit, vous êtes à ma ressemblance. Je crée l'homme à ma ressemblance. L'homme est mon semblable. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous sommes à l'image de Dieu. Et le passage par où passe l'image de Dieu, vous l'insultez comme ça, sans scrupule. La partie par laquelle passe Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, ou alors disons passe l'image de Dieu, vous l'insultez comme ça sans scrupule. Vous ne voyez pas que vous attirez sur vous la malédiction? Vous ne voyez pas que vous attirez sur vous la malédiction? Il est temps que nous commencions à prendre conscience et à nous poser des questions.
Prenons conscience et posons-nous des questions. Parce que Dieu a dit, je vais le rappeler dans toutes mes vidéos, il punit jusqu'à 7 générations. J'ai entendu les témoignages des filles ici qui vont chez les pasteurs. Il y a une là qui a dépensé plus de 200 000 francs, ou c'est 2 millions qu'elle avait dit, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Pardon, elle a dépensé une somme colossale parce qu'elle a fait le tour des pasteurs, elle cherche. Dieu punit jusqu'à 7 générations. Alors ce que nous faisons nous rattrape. Ce que nous faisons, les actes que nous posons, soyons-en sûrs, ils nous rattrapent tôt ou tard. Les actes que nous posons nous rattrapent tôt ou tard. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ne nous trompons pas. Les actes que nous posons finissent toujours par nous rattraper. J'ai dit que j'ai entendu une fille dire qu'elle a dépensé déjà plus de 2 millions. Si je ne me trompe pas sur le chiffre. 2 millions parce qu'elle a fait le tour des pasteurs. Parce qu'elle pense qu'elle porte une malédiction. Parce qu'elle pense que sa vie ne donne pas. Parce qu'elle pense qu'elle est attachée quelque part. Mais non. On oublie que Dieu punit sur 7 générations. Mais imaginez 7 générations. Dieu punit sur 7 générations. Donc, vraiment, faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on véhicule comme image, comme comportement, comme conduite sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Ayons pitié. Si nous n'avons pas pitié de nous, ayons pitié de nos enfants. Ayons pitié de nos arrière-enfants. Ayons pitié de nos arrière-enfants. Faisons très attention parce que les actes que nous posons finissent toujours par nous rattraper. Quand on parle de nous, ça peut ne pas être nous-mêmes. C'est nos enfants, c'est nos arrière-enfants, c'est nos arrière-arrière-enfants. La colère de Dieu est là. Lorsque vous voyez les catastrophes, les calamités, les tsunamis, tout ça, c'est la colère de Dieu. Il ne se manifeste que par les colères, vous le savez. Et quand il est en colère, il ne rigole pas. Quand Dieu est en colère, il ne rigole pas. Donc, mes chers frères et sœurs, vous qui aimez venir insulter l'intimité de votre mère, pour vous attirer la poisse, la malchance, pour vous attirer la malédiction, sachez que vous n'attirez pas ça sur vous-même, mais sur les générations futures. Parce que je vous ai dit aujourd'hui que la jeunesse aujourd'hui est androïde. C'est une jeunesse androïde. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse androïde. On dit que la manière dont tu fais ton lit, c'est de cette manière que tu peux dormir. Ça veut dire que si tu fais mal ton lit, tu dors mal. Tu le fais bien, tu dors bien. Donc faisons très attention. Même si nous, aujourd'hui, on constate que oui, malgré tout ce qu'on dit, on est toujours là, pimpant, on met les Louis Vuitton, on fait ceci, on fait cela, on se montre et tout. Mais sachez qu'il y a des retombées. Il y a des retombées. Il ne faut pas nous regarder, nous regarder, nous. Regardons aussi le derrière. Regardons notre derrière. Pensons à ceux qui viennent après nous. Quel héritage allons leur laisser? C'est la question que nous devons nous poser. Et l'héritage, détrompez-vous, ce n'est pas l'argent, hein, ce n'est pas la richesse matérielle. Hein. L'héritage, ce n'est pas la richesse matérielle. L'héritage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les richesses matérielles. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est ce que les valeurs que tu transmets. Les valeurs que tu transmets à tes enfants. C'est ça l'héritage. C'est ça le vrai héritage. Et c'est ça l'héritage le plus important à laisser à nos enfants. Et l'héritage, ça passe par des conduites. Si nos conduites ne sont pas bonnes, ce qui est sûr, le monde qui vient après nous, la génération qui vient après nous, sera dans la perdition. Dans la perdition vouée à l'échec. C'est ce que nous devons retenir. Donc pour moi, la femme d'abord est sacrée. Vous voyez, il y a eu Joseph et Marie qui ont enfanté Jésus. Mais qui on vénère aujourd'hui? C'est Marie. Vous qui êtes chrétiens, mais prenez l'exemple là pour comprendre que la femme est quelque chose de sacré. La femme n'est pas quelque chose qu'on va prendre, venir mettre sur la place publique comme ça. La femme, c'est quelque chose de sacré. Pour ne pas dire une mère, une maman.
Vous venez sans scrupule insulter les parties intimes de vos mamans sur la toile. Mais quel exemple! Mais quelle leçon! Mais quel message! Mais est-ce que vous vous écoutez même souvent? Parce que vous voulez avoir des vues ou quoi? Et les gens sont là, ils applaudissent, ils regardent et tout, machin truc. Oui, je regarde aussi. C'est pour ça que je tiens à sanctionner en vous rappelant ça dans ma vidéo. À sensibiliser les personnes à adopter un bon moral. Ça veut dire que à respecter, comment je vais dire, les valeurs morales. C'est une sensibilisation que je fais. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour rien d'autre. Je ne serai jamais là pour je ne sais pas quoi, ou s'éclacher ou quoi que ce soit. Non. Je peux prendre une vidéo et à travers cette vidéo, j'essaie de sensibiliser les gens. Oui, c'est à travers les vidéos, ce que on véhicule sur les réseaux sociaux, que je sensibilise. Je dois prendre un exemple pour pouvoir faire comprendre les choses, ce que je veux dire aux gens, pour pouvoir transmettre mon message. Je suis là pour ça. Je dis que ça vient beaucoup plus du côté camerounais. Beaucoup plus. Les hommes et les femmes confondus, qui ne sont là sur la toile que pour dire, je ne veux pas prononcer ces mots, hein, parce que vraiment, pour insulter la partie intime, moi je me limite à cette description-là, pour insulter la partie intime de leur maman. C'est répugnant. Ça déshonore. C'est ridicule. C'est lamentable. Oui, c'est vraiment lamentable. Vous voyez la mine que j'ai quand je parle parce que j'en reviens pas. J'en reviens pas. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que ça peut être comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je ne vous encourage même pas à vous insulter, mais si vous voulez vous insulter, allez-y vous-même. Vous-même, insultez-vous. Tu n'as pas de chaise chez toi, tu n'as pas de table chez toi, tu n'as pas d'assiette, tu n'as pas de cuillère, tu n'as pas de fourchette, tu manges par terre, tu dors sur le sol et tu machines tout. Allez-y comme ça. Mais arrêtez d'insulter la partie intime de votre maman, la pauvre. Est-ce qu'elle a eu tort? Les 8 questions que je vous ai posées, j'aimerais avoir les réponses en retour. Est-ce qu'elle a eu tort? Hein? De vous donner tout son amour, de vous donner son amour. Est-ce qu'elle a eu tort, cette pauvre maman-là? Est-ce qu'elle a eu tort de vous donner tout son amour pour qu'en retour, qu'elle ne reçoive que les injures sur sa partie intime? Celle-là même par laquelle vous êtes passé? Je vous dis vraiment, c'est plus que lamentable. C'est plus que répugnant, c'est plus qu'insultant, c'est plus que... Les mots me manquent. Mais je pense avoir tout dit. Et j'espère que mon message passera afin que ma sensibilisation soit prise en compte. Faites passer ce message. Je suis là pour ça. Moi, je regarde les vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux et je serai toujours là pour faire entendre ma voix par rapport à la sensibilisation pour le respect des valeurs humaines, des mœurs, des traditions, des coutumes. Je serai toujours là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Salut.